Nikos Aliagas, né le 13 mai 1969 à Paris, en France, est une figure marquante des médias français avec une brillante carrière et une vie personnelle émouvante. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a révélé à travers des interviews et des œuvres d'art, a peut-être été la mort de son père, Andreas Aliagas, le 9 mai 2017. Andreas n'était pas seulement un père, mais aussi une grande source d'inspiration dans la vie de Nikos, un immigrant grec qui s'est installé en France en 1964, apportant avec lui ses rêves et sa culture grecque qu'il a transmis à son fils. Nikos a partagé dans l'émission C, l'Hebdo, en janvier 2025, qu'il ne pouvait retenir ses larmes en parlant de son père, qui lui a appris la fierté nationale et la force. La mort d'Andreas a laissé un vide incompressible chez Nikos, une douleur qu'il a décrite comme « la perte d'une partie de ma propre âme ». L'enfance de Nikos a également été marquée par le fait de grandir entre deux cultures, française et grecque, dans une famille qui n'était pas toujours stable financièrement. Il a parlé des moments difficiles où ses parents, Andreas et Arula, devaient travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille, et du sentiment d'être déchiré entre deux patries qui le faisaient parfois se sentir perdu. Cette tristesse n'est pas seulement un événement, mais un flux silencieux dans sa vie. Depuis les premiers jours où il est entré dans le monde des médias, jusqu'au moment où il se tenait sur la grande scène avec des millions de spectateurs, mais portait toujours dans son cœur la douleur du mal du pays et de la perte personnelle. La carrière de Nikos Aliagas a été un long voyage, rempli de hauts et de bas, où il est passé d'étudiant en littérature à l'un des présentateurs les plus célèbres de France, mais non sans revers et moments difficiles qui l'ont fait pleurer. Le plus grand succès de Nikos est arrivé en 2001, lorsqu'il a été choisi par TF1 pour être l'animateur de Star Academy, une émission de télé-réalité musicale familiale. L'émission est rapidement devenue un phénomène, attirant plus de 14 millions de fans à son apogée. Et Nikos est devenu un visage familier dans tous les foyers français. Il a dirigé la Star Academy à travers 800 diffusions en direct en 8 ans, de 2001 à 2008, puis est revenu pour la 10e saison en 2022, affirmant sa position irremplaçable. Suite à ce succès, Nikos a obtenu le rôle d'animateur de The Voice, la plus belle voix à partir de 2012, une autre émission qui l'a amené au sommet de sa carrière avec un style d'animation chaleureux, accessible mais pas trop professionnel. Il a également animé des émissions majeures telles que les Energy Music Awards, 50 minutes Inside, depuis 2007, et après le 20h, c'est Canteloupe, ainsi que des passages sur Europe 1 et Énergie Radio. Non seulement à la télévision, Nikos est également un photographe talentueux, avec des expositions telles que Corps et âme à la Conciergerie en 2016, où il a photographié des stars comme Dustin Hoffman, Monica Bellucci et des gens ordinaires, créant une perspective perspicace sur les gens. Cependant, le parcours professionnel de Nikos n'a pas toujours été un lit de roses. Avant de devenir célèbre, il a travaillé à Radio France Internationale et à Radio Notre-Dame pour gagner de l'argent afin d'étudier à l'Université de la Sorbonne, où il a étudié la littérature française moderne. Ses premières années à Euronews, 1993 à 1999, bien que constituant un grand pas en avant puisqu'il est devenu un libéral politique multilingue, ne lui ont pas apporté la reconnaissance qu'il souhaitait. Un échec mémorable fut lorsqu'il s'essaya au métier d'acteur dans le film Le rêve d'Icare, 2004. Mais le film ne fut pas un succès commercial, établissant ses capacités en dehors du domaine télévisuel. Un moment qui l'a fait pleurer était lorsqu'il se préparait pour la première diffusion de Star Academy. La pression d'organiser un spectacle en direct à grande échelle, associée au doute de certains producteurs selon lesquels il était trop gros pour divertir, l'a laissé assis seul dans la salle de pause, versant des larmes de frustration. Une autre fois, lorsqu'il a quitté Énergie après 3 ans à la tête de l'émission matinale, 2006 à 2009,
il s'est senti frustré de ne pas pouvoir maintenir le lien avec le public comme il le souhaitait. La performance de Nikos, qui a passé des heures à apprendre à mettre en scène un spectacle plus naturel, à écrire des livres comme J'étais né grec, 2003, pour affirmer son identité et à expérimenter constamment la photographie, l'a aidé à surmonter toutes les difficultés pour devenir une icône médiatique polyvalente. Nikos Aliagas ne voulait pas seulement réussir dans sa carrière, mais aspirait également à laisser derrière lui un produit intemporel, reliant les deux cultures qu'il aimait, la française et la grecque. L'une de ses plus grandes réussites est d'être un pont d'information culturelle à travers son travail. Avec Star Academy et The Voice, il apporte non seulement du divertissement, mais fait également briller une série de jeunes talents comme Jennifer, Nolwenn Leroy ou Louane, réalisant leurs rêves. Je veux que les gens se souviennent de moi comme de quelqu'un qui a aidé les autres à trouver leur lumière, a-t-il déclaré un jour dans une interview accordée à Paris Match. Ce travail s'est avéré être un succès, et il a été nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2007 et officier en 2021, l'une des plus hautes distinctions françaises en reconnaissance de ses contributions aux arts et aux médias. En outre, Nikos s'efforce également d'affirmer son identité grecque. Les livres « J'étais né grec »,« La mythologie ou l'école de la vie » et « L'esprit grec » 2024 sont des ouvrages qu'il a écrits pour célébrer l'héritage culturel grec, une composante personnelle dont il a toujours été fier. Nikos souhaitait également que sa photographie soit reconnue comme une véritable forme d'art. Ses photographies, allant de statues célèbres à des moments du quotidien, ont été exposées dans des lieux prestigieux tels que Studio Harcourt et vendues aux enchères chez Christie's, démontrant une perspective profondément humaniste. Il a déclaré un jour « Je veux capturer l'âme des gens, pas seulement leur apparence extérieure ». La chose la plus importante qu'il poursuit encore est de trouver un équilibre entre la célébrité et la vie personnelle, afin que sa fille, Agatha, et son fils, Andreas, puissent être fiers de leur père non seulement pour sa célébrité, mais aussi pour la personne qu'il est. Bien qu'il ait remporté de nombreux prix tels que la Missolonghi City Gold Medal 2018 ou le IFG Award 2013, Nikos continue de se mettre au défi de diriger de grands spectacles à explorer la musique avec le groupe Bazooka Mandarine, avec le désir de laisser une empreinte diversifiée dans l'art et la culture. L'amour et le mariage étaient une part importante de la vie de Nikos Aliagas, où il trouvait une grande joie, mais aussi une inévitable tristesse. Nikos a épousé Tina Grigoriou, une psychologue grecque vivant à Londres, qu'il a rencontrée en 2010 et a immédiatement ressenti une étincelle spéciale, comme il le raconte dans le documentaire Nikos en vrai. Ils ont accueilli leur fille Agatha le 29 novembre 2012, puis leur fils Andreas le 5 octobre 2016. Ce mariage a apporté à Nikos stabilité et bonheur après de nombreuses années d'occupation avec sa carrière. « Elle m'a guéri dans mes peurs et mes doutes », a-t-il dit un jour à propos de Tina. Elle était forte, intelligente et gardait une distance raisonnable avec les projecteurs, ce dont j'avais besoin. Le couple apparaît souvent ensemble lors de rares occasions, comme lors de la Fashion Week de Paris en 2025, montrant un lien et une affection profonds. Cependant, avant Tina, Nikos avait connu des relations insatisfaisantes qui lui avaient apporté de la tristesse. En 2000, il a eu une brève relation avec l'actrice franco-américaine Alexandra Kazan, mais les différences de style de vie et la pression de leur carrière les ont amenés à rompre. Nikos a admis dans une interview qu'il avait perdu une partie de son cœur pendant ces années, lorsqu'il n'avait pas trouvé d'équilibre entre l'amour et le travail. Malgré son mariage épanouissant avec Tina, Nikos a admis qu'il portait en lui une peur de la perte, un témoignage de traumatisme passé et de la mort de son père. Il a dit « L'amour est la plus belle chose, mais c'est aussi ce qui vous rend le plus vulnérable. » La tristesse amoureuse de Nikos ne se manifeste pas dans les grands films, mais dans les moments de calme, où il doit affronter la solitude
avant de trouver un véritable lieu de repos avec Tina et les enfants. Avec une carrière de plus de 3 décennies dans les médias, la photographie et l'édition, il a amassé une fortune considérable. Forte du succès de Star Academy, de The Voice et de contrats importants avec TF1, ainsi que des revenus de ses livres et expositions photos, sa fortune est estimée à 25 millions d'euros en 2025. Il possède un appartement de luxe dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, d'une valeur d'environ 8 millions d'euros, avec une décoration intérieure minimaliste mais sophistiquée qui reflète son style. De plus, Nikos possède également une villa sur l'île de Leucade, en Grèce, sa patrie ancestrale, d'une valeur de 3 millions d'euros, où il emmène souvent sa famille en vacances pour se reconnecter avec ses racines. La villa offre une vue sur la mer Ionienne, avec une oliveraie et un petit studio pour travailler. Nikos a également investi dans un studio de photographie à part